Oui, Ed Chevry Jazz, le vrai culte, parce qu'on ne peut jamais parler du vrai culte tant qu'il n'y aura pas du faux, parce que le vrai va toujours avec le faux, chers téléspectateurs. Bonjour, vous avez compris, c'est un sujet que l'apôtre Richard Philassinteude est en train d'aborder pour pouvoir nous montrer quel est le vrai culte et finalement comment ces cultes qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui se comporter et pour que nous puissions retenir un culte et un seul, c'est celui qui est le vrai, notamment le culte de la nouvelle alliance. Apôtre, bonjour. Bonjour, Pour bonjour chez vous. pouvoir aider nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez donc résumer, récapituler le contenu du vrai culte? Et je rappelle que vous pouvez toutefois intervenir en appelant au 06 706 32 32. Nous pouvons donc prendre vos appels et l'apôtre répondra à vos questions. L'apôtre, vous avez 3 à 4 minutes pour essayer un peu de nous replonger dans le contexte. Merci. Je vais droit au vrai sens du culte. Nous avons rappelé dernièrement Luc 1 à partir du verset 70 jusqu'en bas et Romains 12. Ça, c'est dans le fond. Et après, il y a les différentes expressions du culte qui restent assujetties à la culturalité de chaque époque, à, sinon aux cultures, aux différentes cultures de chaque époque. Et le culte est un besoin existentiel dans chaque homme, ce désir euh, de s'adresser à Dieu, de rendre à Dieu son culte. Et chaque homme, chaque humain de tout le temps a exprimé ce besoin, mais dans l'ignorance, jusqu'à ce que vienne Jésus, selon qu'il est écrit, le salut vient des Juifs et le vrai culte découle de la rencontre ou des différentes rencontres que Dieu a eues après le Jardin d'Éden. euh, il y a eu Abraham, l'objet des promesses de Dieu pour toute l'humanité, quand Dieu déploie son plan de reconquérir, de racheter l'humanité pour une nouvelle relation, une nouvelle histoire. Entre-temps, Dieu avait déployé son canevas, sa feuille de route historique que la Bible nous relate d'Adam à Abraham, d'Abraham à Moïse, de Moïse à David, etc., jusqu'à Jésus, le fils de David, qui aura et la royauté et le sacerdoce pour établir le vrai règne de Dieu qui est étroitement attaché au culte. Nous avons eu l'occasion de signifier cela. Tout ce qui se fait comme culte en dehors de Jésus qui a dit « Nul ne peut aller au Père autrement que ». Par moi, ce n'était pas prétentieux, c'était juste la vérité. Et il est le garant, l'auteur du véritable culte. Le problème est que même dans ce que l'on appelle faussement, je dirais, le christianisme, il y a cette problématique du culte. Donc, tout dépendra de l'angle sous lequel on voudrait aborder ce sujet du culte. Alors, je voudrais surtout m'adresser aux chrétiens et à ceux qui se veulent peuple de Dieu, citoyens du royaume de Dieu, parce que là-dedans, dans la chrétienté, dans l'ensemble de tous les chrétiens, avec toute leur diversité, il y a beaucoup de confusion. Maintenant, si je vais sous l'angle universel ou extra-chrétien et tout ça, je peux définir de façon scientifique le culte, mais ma cible, c'est d'abord le peuple de Dieu. Et ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui n'ont pas la Bible comme base, comme constitution, je les appellerai en certains termes à croire d'abord en Jésus
qui est le seul chemin, qui est l'unique vérité, qui est la vraie vie que Dieu a redonnée à l'humanité. Et une fois que cela est fait, on peut parler du véritable culte dont les enfants de Dieu sont encore en train, dont les enfants de Dieu sont encore en train de se poser des questions Les enfants en de Dieu matière de culte. se posent des questions en matière de culte. C'est vrai qu'on commence à recevoir déjà des appels. Mais avant que je ne prenne le premier appel, apôtre, vous voyez ce Dieu qui est l'auteur de la diversité, parce qu'il a créé les races, il n'a pas créé une seule race, il a créé les cultures, les traditions. Il a certainement voulu ou bien permis à différentes sociétés, à différentes nations de pouvoir accorder les cultes à l'exemple du culte des ancêtres. Quels sont les méfaits que vous trouvez quand quelqu'un rend un culte à ses ancêtres? Nous comprendrons cela. Nous comprendrons cela sans critiquer tout de suite. Ce serait avec compassion aussi. C'est la situation de toute l'humanité. Ça me renvoie dans Acte 17 où Paul est face aux épicuriens, aux stoïciens, aux grecs en plein Athènes sur l'Aréopage, où il a été convié parce qu'il parlait justement d'un autre Dieu, d'un autre culte, alors que à Athènes se regroupaient et les philosophes et les maîtres d'école de pensée et des différents leaders de religion. Et là, justement, on pouvait, pas peut-être contempler, observer toute une multitude de divinités, une pluralité de divinités. Et là-dedans, Paul eut dans son esprit de l'irritation, dit Acte 17. J'en viens tout de suite au verset 23, je vous laisse lire. Le Dieu qui a 24, le Dieu qui a fait le monde et ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à tous. Il a permis que les hommes le cherchent et le cherchent en tâtonnant. Donc, lorsque on voue un culte aux esprits et aux morts, on s'inscrit bibliquement, je parle d'abord aux chrétiens et aux croyants de la Bible, on voue un culte aux esprits et puis aux morts, aux médiums. Vous êtes l'objet de la compassion de Dieu et toujours de l'amour de Dieu. On va prendre cet appel. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, studio 210, l'apôtre vous écoute. C'est le prophète Itoua depuis Wisso. Oui, prophète. Bon, je voulais dire, je vois dans le livre de Romains 12, verset 1, là où Paul dit, je vous exhorte frères, d'offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, car c'est votre part une culte raisonnable. Bon, le problème c'est le sacrifice. Lorsqu'on va à l'église, le problème d'abord de connaître qui vous servez, qui vous adorez et qui vous adore, qui est Dieu pour toi. Le problème d'abord de connaître qui est Dieu pour toi. C'est ça, le culte des chrétiens. Et lorsque nous ne sacrifions pas notre corps pour Christ, quel que soit ce qu'on va faire, c'est zéro devant Dieu. Merci beaucoup, prophète. Donc l'apôtre, en fait, c'est beaucoup plus une contribution de la part du prophète de Pouwesso. Ça prouve d'ailleurs à suffisance que l'intérêt que portent nos téléspectateurs, nos Congolais, sur les thématiques que vous abordez, et notamment le vrai culte. Ouais, merci mon frère pour la contribution. Justement, nous avons cité sans lire Romains 12, le verset 1 et le verset 2. Le vrai culte a une dimension spirituelle et morale, surtout.
Je pensais, avant de revenir à ma lecture de Actes, à Luc 1 que j'ai cité, Dieu annonce un nouveau culte, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, ça veut dire de lui rendre un culte sans crainte dans d'autres versions, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et ce vrai culte, ça veut dire servir Dieu dans la nouvelle alliance, en marchant. Donc, ceux qui rendent culte, les adorateurs, les serviteurs de Dieu rendent culte en marchant. Ça veut dire quand nous marchons tous les jours de notre culte, au-delà et en dehors des cultes de dimanche, qui ne sont que l'expression de notre vie de tous les jours, la meilleure façon de rendre un culte, c'est bien marcher moralement, aimer Dieu et aimer son prochain, servir Dieu en servant l'homme. C'est le véritable culte. Craindre Dieu en craignant l'autorité que Dieu a établie, familiale, politique et à tous les niveaux. C'est le vrai culte. Le reste, c'est la forme que nous voulons établir. Peut-on dire, apôtre, que finalement, le vrai culte, c'est l'expression de tous les jours, de toute minute et de tout, donc en fait de tout sans rien dans notre existence. Oui, c'est le sens du vrai culte. Ce que Dieu a voulu rétablir, c'est en même temps l'harmonie verticale et horizontale avec Dieu et avec son prochain. L'humanité étant été assujettie à Satan moralement, spirituellement, on ne peut plus rendre ce culte vertical à Dieu parce que du point de vue horizontal les uns les autres, moralement, spirituellement, les hommes sont devenus méchants. Quand on veut plaire à Dieu, on doit plaire aux hommes. C'est le sens de la croix que nous enseignons. Il est impossible de manifester le véritable amour sans recevoir et comprendre verticalement l'amour de Dieu. Jésus est venu rétablir cette justice verticale et puis aux conséquences horizontales. Le vrai culte, dans le fond, commence par le culte vertical et aux conséquences horizontales. Il est impossible d'aimer Dieu sans aimer son prochain. S'humilier devant Dieu sans humiliez-vous les uns les autres. Et pour qu'on y arrive, il est question de bien comprendre la notion de la foi qui est attachée à la justice. Donc croire, ça sera compliqué pour certains, croire en Jésus-Christ par la foi, en pensant, en croyant fermement que sans la foi en la justice, je vais dire juridique et judiciaire, à cause de la séparation de l'homme d'avec Dieu. Il faut d'abord que l'homme qui est pécheur et égaré, avant qu'il devienne adorateur et qui serve Dieu, qui rende culte à Dieu, doit d'abord être justifié par la mort, le sang de Jésus. C'est le sens juridique et judiciaire du sacerdoce. Est-ce que quelqu'un peut comprendre pourquoi, même certains hommes politiques ne comprendront pas pourquoi on appelle le président, le chef de l'État, le magistrat suprême? Il tient la magistrature suprême. Il est le premier homme de droit, le premier homme de justice. Cela relève de la juridiction divine que Christ soit, par exemple, roi et sacrificateur. Pourquoi sacrificateur? Il y a la notion du péché, de la transgression de la loi. Il faut la justice verticale, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous montre son amour comme il a fait sur la croix. Une fois qu'on fait foi en la justice, dans la paix avec Dieu, la réconciliation avec Dieu par Jésus, on vit par reconnaissance. Parce que Dieu nous a pardonné, on commence à pardonner les autres. Dieu nous a aimés, on commence à aimer les autres et à bien se comporter. C'est un mystère. Nous allons prendre cet appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, l'apôtre vous écoute. Oui, j'appelle. Je disais que rendre le vrai culte. Oui, bonjour. Allez-y, on vous écoute.
son cœur totalement à Jésus. C'est s'abandonner totalement. D'abord, il faut déposer le mal qui est en soi. Abandonner tout le chemin du péché. Ok, merci beaucoup. En fait, c'est beaucoup plus une contribution de la part de la sœur aussi, Merci beaucoup, ma sœur. comme du prophète. Mais apôtre, par rapport à ce que vous venez de dire, mais n'oubliez pas que Paul dit que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je hais, c'est ce que je fais. Est-ce qu'en ce moment-là, y a-t-il pas, Paul ne présente pas quelque part le danger, sinon la difficulté que peut rencontrer une personne malgré la volonté de vouloir rendre un vrai culte à son Créateur? Bon, et avant que pendant que vous répondiez à cette question, je prends aussi cet appel. Certainement, vous pouvez les prendre ensemble. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, Studio 210, on vous écoute. Posez la question à l'apôtre. Oui, ma question c'est la suivante. Normalement, les apôtres doivent aussi faire un effort de pouvoir bien expliquer ce que c'est que la maison de Dieu. Parce que nos vieux, ils pensent que l'église, là où ils vont prier, c'est la maison de Dieu. Or, il va falloir qu'on leur explique que ça, ce ne sont que des maisons construites de main d'homme. Et que la vraie église, le vrai temple, c'est nous-mêmes. Donc, il va falloir que les apôtres expliquent ça pour qu'on change un peu. On est toujours dans l'ancienne alliance alors que nous sommes dans la seconde alliance. Les vérités doivent... Merci. Merci beaucoup. Donc, je pense que vous déroutez les fidèles quand vous ne leur expliquez pas exactement ce que c'est la maison de Dieu. L'apôtre, vous avez la parole. Non, je suis d'accord avec vous, mon frère. Le véritable culte, c'est d'abord dans le cœur. Et la vraie maison de Dieu, c'est d'abord nous. Et donc la vraie église, c'est vous et moi, c'est la communion. L'église n'est pas un lieu avant tout, mais l'église, c'est une communion, c'est une famille, c'est une relation, autant d'abord verticale et horizontale. On doit vivre l'église et non seulement aller à l'église, c'est par défaut. Donc il faut restaurer justement toutes ces définitions. Lorsqu'on comprendra qu'on est d'abord l'église, nous sommes une communion avant d'aller au lieu de rassemblement où l'église va s'abriter. C'est pour des raisons d'intempéries, de commodité qu'on prend un lieu où la véritable église, donc ceux qui partagent la communion, la vie de Christ, le sang, l'esprit, la parole, la puissance du culte se retrouvent pour rendre témoignage. Et là même, quand ils se retrouvent, ils font un culte au sens liturgique ou cérémoniel. Mais ce n'est pas tout le culte. Nous revenons au véritable culte. C'est marcher tous les jours dans la sanctification, dans l'amour. Et quand on parle de l'amour, du point de vue spirituel et moral, on ne peut pas vivre l'amour sans avoir la révélation verticale de l'amour. Dieu a quitté le ciel, il est venu sur la terre en forme humaine, nous l'avons appelé Jésus. Il est passé du ventre du sein de Marie, il a vécu sur la terre, il est monté sur la croix, il a versé son sang parce qu'il nous a tellement aimés et il nous a offert gratuitement la justice, donc la justification de Dieu. Nous ne sommes plus pécheurs selon la loi, mais nous sommes justifiés. Une fois que nous comprenons cette révélation de l'amour vertical, il nous a aimés le premier. Et nous aussi, pour l'aimer, véritablement commencer à lui rendre culte, donc le servir, nous nous rappellerons qu'il a dit « Celui qui m'aime, si tu m'aimes, paie mes brebis ». Donc celui qui aime Dieu s'occupe des brebis. Toutes les personnes qui acceptent Jésus, qui viennent dans l'enclos, qui viennent à l'église. Et en servant le Seigneur, on sert les frères, on sert les sœurs et on manifeste l'amour de Dieu même en dehors de l'église et dans la société pour que cela soit véritable et rendre un culte spirituellement et moralement à Dieu
il faut d'abord naître de nouveau. Sans ça, on ne peut pas vraiment aimer. Nous allons prendre cet appel, certainement, bien servir. Peut-être le dernier. Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, l'apôtre vous écoute au studio 210, nous sommes là. Oui, c'est le maître Ferry. Donc, je voulais juste rappeler à l'apôtre que quand il choisit les thèmes comme les cultes, il doit expliquer d'abord aux gens qu'est-ce qu'on entend par un culte, parce qu'il est question ici d'honorer d'abord, premièrement, une divinité. Alors, dans ce cas, chacun de nous doit savoir comment est-ce qu'on fait un culte. Vous voyez, donc il y a déjà les conditions qu'il faut réunir dans un culte. C'est comme une cérémonie quelconque. Ce n'est pas seulement par la foi. C'est des choses qu'il faut aligner d'abord dans un rituel. Ensuite, nous devons vouer un culte, honorer un ancêtre, honorer une divinité. C'est ça, ce n'est pas Dieu. Une divinité n'est pas seulement Dieu. Il y a des divinités qu'il faut le faire. Merci beaucoup, J. Ferry. Voilà. Donc en fait, je l'ai compris. J. Ferry pense, vous l'avez compris, donc allez-y, apôtre. Je l'ai compris. Et justement, nous avons parlé du culte au sens liturgique, au sens cérémonial. Donc, dans la forme, et pour les chrétiens, auxquels je m'adresse d'abord, justement pour les chrétiens, le culte de dimanche, comme nous avons ce matin, nous l'aurons, ce n'est que symbolique. Mais je prends quand même cet appel, certainement. Oui, allô, bonjour. Allez-y rapidement, l'apôtre vous écoute. En fait, c'est quoi? C'est juste une petite question pour demander à l'apôtre. Quand il parle, il doit utiliser les termes les plus simples pour permettre à tout le monde de comprendre. Je prends par un exemple. Quand il dit que la relation verticale et la relation horizontale, tout le monde ne comprend pas que veut dire relation verticale, que veut dire relation horizontale. Merci beaucoup. Merci mon frère. Alors, les gens sont assis sur les fauteuils devant les écrans, ils doivent comprendre. Merci. Merci. Selon des termes. Merci beaucoup mon frère. Voilà donc ce qu'on reproche. Je me suis servi de ma main. C'est pour conclure aussi l'apôtre. Je me suis servi même de ma main. Vertical, ça veut dire ça. J'ai dit Dieu a quitté le ciel vers la terre. Horizontal, j'ai dit ça. On ne peut pas être plus clair que ça. Donc, vertical, c'est ça. Horizontal, c'est ça. Ne nous interdisez pas de parler comme Dieu nous donne de le faire par sa grâce. Je suis persuadé que tout le monde m'a très bien compris. Alors, pour conclure, parce que je vois qu'il m'en reste très peu de temps, on n'aura pas fini. On va retenir qu'il y a un culte au sens liturgique. Là encore, il faut expliquer liturgique, au sens de la forme. Comme on va dans une église, on commence ici, on fait cela, la liturgie, la cérémonie, c'est ça le culte. Je disais que les cultes de dimanche, ou en tant que rassemblement, ne sont que des cultes symboliques. Okay? Le véritable culte, c'est tous les jours de notre vie. Vivre horizontalement les uns les autres en harmonie, et cela en justice en tant que valeur morale, cela n'est possible, vraiment selon la pensée de Dieu, quand Jésus-Christ, qui a manifesté la vraie humanité et la véritable divinité. Voici l'homme. Donc c'est quand on voit la vie de Jésus, on peut avoir une idée de comment la société devrait vivre, comment les enfants de Dieu devraient se comporter. Et nous, en tant que serviteurs, sacrificateurs du vrai culte, nous devrons rendre notre culte à Dieu en marchant comme des modèles. Et donc, on poursuivra. Comment peut-on faire pour pouvoir vous joindre, certainement pour pouvoir continuer la discussion ou bien avoir plus d'éclaircissements? À votre disposition au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, apôtre. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Donc voilà, nous sommes à la fin de questions-réponses. Le 210 continue et nous abordons la deuxième partie du journal des religions avec Ed Chevridias.